Catéchisme de l'Église catholique, la prière chrétienne, article 2 dans la plénitude du temps, Jésus prie, suite. Numéro 2600. L'Évangile selon saint Luc souligne l'action de l'Esprit Saint et le sens de la prière dans le ministère du Christ. Jésus prie avant les moments décisifs de sa mission, avant que le Père témoigne de lui lors de son baptême et de sa transfiguration, et avant d'accomplir par sa passion le dessein d'amour du Père. Il prie aussi avant les moments décisifs qui vont engager la mission de ses apôtres. Avant de choisir et d'appeler les 12, avant que Pierre le confesse comme Christ de Dieu, et afin que la foi du chef des apôtres ne défaille pas dans la tentation. La prière de Jésus avant les événements du salut que le Père lui demande d'accomplir est une remise humble et confiante de sa volonté humaine à la volonté aimante du Père. Citation. Un jour, quelque part, Jésus priait. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier ». Luc chapitre 11, verset 1. N'est-ce pas d'abord en contemplant son maître prier que le disciple du Christ désire prier ? Il peut alors l'apprendre du maître de la prière. C'est en contemplant et en écoutant le Fils que les enfants apprennent à prier le Père. Jésus se retire souvent à l'écart, dans la solitude sur la montagne, de préférence de nuit pour prier. Il porte les hommes dans sa prière, puisqu'aussi bien il assume l'humanité en son incarnation, et il les offre au Père en s'offrant lui-même. Lui, le Verbe qui a assumé la chair, participe dans sa prière humaine à tout ce que vivent ses frères. Il compatit à leur faiblesse pour les en délivrer. C'est pour cela que le Père l'a envoyé. Ses paroles et ses œuvres apparaissent alors comme la manifestation visible de sa prière dans le secret. Du Christ, durant son ministère, les évangélistes ont retenu 2 prières plus explicites. Or, elles commencent chacune par l'action de grâce. Dans la première, Jésus confesse le Père, le reconnaît et le bénit, parce qu'il a caché les mystères du royaume à ceux qui se croient savants et l'a révélé aux tout-petits, les pauvres des béatitudes. Son tressaillement, oui, Père, exprime le fond de son cœur, son adhésion au bon plaisir du Père en écho au fiat de sa mère lors de sa conception et en prélude à celui qu'il dira au Père dans son agonie. Toute la prière de Jésus est dans cette adhésion aimante de son cœur d'homme au mystère de la volonté du Père. Confère Éphésiens 1:9. La seconde prière est rapportée par saint Jean avant la résurrection de Lazare. L'action de grâce précède l'événement. Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Ce qui implique que le Père écoute toujours sa demande. Et Jésus ajoute aussitôt, je savais bien que tu m'exauces toujours, ce qui implique que de son côté, Jésus demande d'une façon instante. Ainsi portée par l'action de grâce, la prière de Jésus nous révèle comment demander, avant que le don soit donné. Jésus adhère à celui qui donne et se donne dans ses dons. Le donateur est plus précieux que le don accordé, il est le trésor, et c'est en lui qu'est le cœur de son Fils, le don est donné par surcroît. La prière sacerdotale de Jésus, Jean 17, tient une place unique dans l'économie du salut. Elle sera méditée en finale de la première section. Elle révèle en effet la prière toujours actuelle de notre grand prêtre et en même temps, elle contient ce qu'il nous enseigne dans notre prière à notre Père, laquelle sera développée dans la 2e section. Quand l'heure est venue où il accomplit le dessein d'amour du Père, Jésus laisse entrevoir la profondeur insondable de sa prière filiale, non seulement avant de se livrer librement, Abba,
non pas ma volonté mais la tienne, Luc 22, 42, mais jusque dans ses dernières paroles sur la croix, là où prier et se donner ne font qu'un. Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. En vérité, je te le dis, dès aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Jean 19, versets 26 et 27. J'ai soif. Jean 19, 28. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15, 34. Et psaume 22, verset 2. Tout est achevé, en grec tetelesthai. Jean 19, 30. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Beyadecha afqid rohi, selon le psaume en hébreu. Luc 23, 46. Jusqu'à ce grand cri où il expire en livrant l'esprit. Toutes les détresses de l'humanité de tous les temps, esclaves du péché et de la mort, toutes les demandes et les intercessions de l'histoire du salut sont recueillies dans ce cri du Verbe incarné. Voici que le Père les accueille, et au-delà de toute espérance, les exauce en ressuscitant son Fils. Ainsi s'accomplit et se consomme le drame de la prière dans l'économie de la création et du salut. Le psautier nous en livre la clé dans le Christ. C'est dans l'aujourd'hui de la résurrection que le Père dit « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, demande et je te donne les nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre. » Psaume 2, versets 7 et 8 et Actes 13, 33. L'Épître aux Hébreux exprime en des termes dramatiques comment la prière de Jésus opère la victoire du salut. Citation. C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Hébreux 5, versets 7 à 9. Jésus enseigne à prier. Quand Jésus prie, il nous apprend déjà à prier. Le chemin théologal de notre prière est sa prière à son Père. Mais l'Évangile nous livre un enseignement explicite de Jésus sur la prière. En pédagogue, il nous prend là où nous sommes et progressivement nous conduit vers le Père. S'adressant aux foules qui le suivent, Jésus part de ce qu'elles connaissent déjà de la prière selon l'ancienne alliance et les ouvre à la nouveauté du royaume qui vient. Puis il leur révèle en parabole cette nouveauté. Enfin, à ses disciples qui devront être des pédagogues de la prière dans son Église, il parlera ouvertement du Père et de l'Esprit Saint. Dès le sermon sur la montagne, Jésus insiste sur la conversion du cœur, la réconciliation avec le frère avant de présenter une offrande sur l'autel. Matthieu 5, versets 23 à 24. L'amour des ennemis et la prière pour les persécuteurs. Matthieu 5, 44 à 45. Prier le Père dans le secret. Matthieu 6, 6. Ne pas rabâcher de multiples paroles. Matthieu 6, 14, 15. Pardonner du fond du cœur dans la prière. Matthieu 6, 14, 15. La pureté du cœur et la recherche du royaume. Matthieu 6, versets 21, 25 et 33. Cette conversion est toute polarisée vers le Père, elle est filiale. Le cœur ainsi décidé à se convertir apprend à prier dans la foi. La foi est une adhésion filiale à Dieu, au-delà de ce que nous sentons et comprenons.
Elle est devenue possible parce que le Fils bien-aimé nous ouvre l'accès auprès du Père. Il peut nous demander de chercher et de frapper, puisqu'il est lui-même la porte et le chemin. Matthieu 7, versets 7 à 11 et 13 à 14.